Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler méga bassine, fraude et plainte. Alors, cette gueule de bois démocratique, ça se passe toujours dur, hein. Surtout que j'ai clairement pas l'impression que l'after soit fini. Alors bien évidemment, il y a les grévistes qui pour certains se saignent depuis des mois afin de faire valoir leurs droits. Les manifestants et manifestantes malmenés, gazés, mais aussi déshabillés. Comme ce manifestant lyonnais il y a quelques jours qu'un policier a déshabillé de force. Mais je suis sûr que le représentant de la loi avait une très bonne raison et que les habits de ce manifestant étaient sûrement une arme de destruction massive. Mais attendez, il y a pire que des habits islamo-gauchistes. Effectivement, il y a, et je vous conseille d'éloigner les enfants devant une nouvelle aussi choquante, une quinquagénaire sur Facebook qui a insulté Macron d'ordure. Quoi? Ça vous fait pas peur comme post Facebook? Ok, on a vu plus choquant. Et pourtant, il n'a pas fallu plus à cette gilet jaune pour être passé en garde à vue avec un bonus jugement pour le 20 juin et une peine pouvant aller jusqu'à 12 000 € d'amende. Et non, vérifiez la date, on n'est plus le 1er avril. Cette dame va réellement être jugée pour injure sur voie électronique. On n'est toujours pas le 1er avril. Du coup, il faut peut-être éviter les Macron ordure, Macron démission, Macron sac à merde, Macron connard, Macron va manger tes morts, et tous ces autres mots doux, parce qu'apparemment, Bébouille est susceptible. Alors du coup, attends, on n'a pas le droit de dire Macron ordure, que la police tue, Darmanin sale violeur. On peut plus rien dire dans ce pays. Mais je suis sûr que c'est encore la faute des bobos intellectuels, satanos, écolos, bourgeois, gauchos, je sais plus quoi, bolchégo, quoi, là, quoi. Elle est pour toi celle-là, Wally. Et d'ailleurs, en parlant de notre ministre de l'Intérieur préféré, Gérald Darmanin a annoncé dans le JDD qu'il souhaitait que plus aucune ZAD ne soit autorisée en France. Et donc oui, Gérald Darmanin a annoncé la création à Beauvau d'une cellule anti-ZAD avec des juristes spécialisés qui devraient être effectifs dès le 1er septembre. Mais pourquoi donc une telle décision? Bon déjà, parce que c'est Darmanin. Quand tu vois que le mec il parle de terrorisme intellectuel d'extrême gauche, tu te dis que le mec a pas la lumière à tous les étages. Sérieux, du terrorisme intellectuel? Genre quoi, tu fais des attentats mais uniquement par la pensée? Mais tu sais, à force de vouloir diaboliser tout et n'importe quoi, ça va finir par se voir, Gérald. Et ça sans parler du fait qu'à la base, c'est une formule d'extrême droite. Parce que oui, le principe de terrorisme intellectuel, c'était une phrase de Jean-Marie. Et je parle pas de Bigard. Mais c'est surtout les affrontements du 25 mars au méga-bassine de Saint-Soline qui semblent avoir été déterminantes. Une manifestation qui devait avoir lieu du 24 au 26 mars afin de protester contre la construction d'une méga-bassine. Une méga-bassine servant à stocker de l'eau puisée dans les nappes phréatiques superficielles en hiver afin d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient. Un projet de loi fort louable sur le papier, mais que leurs opposants dénoncent de leur côté comme un accaparement de l'eau par de l'agro-industrie. Alors dans cette histoire, qui a raison ou tort, j'en sais rien. Même si j'ai ma petite idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 25 mars, la manifestation a été violente. Plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre, dont certains graves, des images terribles, dignes d'une guerre civile. Mais au-delà des trucs superficiels comme les blessés, les gens qui ont des commotions, des blessures graves, etc., la question que tout le monde se pose, c'est qui a commencé? Les manifestants, les policiers, et en ce qui concerne les armes, c'est qui a fait les plus grosses dingueries? Les manifestants, les policiers... Compliqué. Alors moi, personnellement, j'étais pas là, mais fort heureusement, un journaliste de Blast était sur place. Je vais donc laisser Rosé Rexach répondre. Finalement, il y a à peu près 25 000 à 30 000 personnes d'après les organisations. C'était vraiment dans la bonne ambiance. Il y avait des gens qui avaient des bouées donc pour pousser aussi, donc c'était très piscine. Enfin, il y avait un peu un esprit aussi piscine. Donc non, c'était pas on va aller casser la gueule aux gens. On arrive au chemin qui amène à la bassine, mais là je devais être à 50 mètres. Et là, les détonations sont plus fortes. Je comprends pas trop parce que je suis habitué à être en manif. J'ai déjà été confronté à des lancements de grenades à terre, de désencerclement ou autre, ou même de lacrymo, et rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir sur place. J'ai appris après donc, qu'il y avait 3200 policiers qui faisaient un barrage tout autour de la bassine, ce qui était énorme. C'est ce que j'ai pas compris, c'est qu'on arrive, normalement, il y a la police. Moi, je pensais, on m'avait dit ça, c'est que les manifestants poussaient la police avec les boucliers, mais ça restait dans un truc, on pousse physiquement, mais sans plus. Là, on a eu le temps de rien faire, tout a été mis en place, on était ultra loin, et on s'est fait bombarder. Je commence à entendre déjà des médics, alors que ça faisait 3 minutes qu'on était sur le terrain. Je vois un mec qui est touché à la jambe, qui est pris par des médics, et en fait, ça enchaîne comme ça, au moins, je sais pas, pendant
pendant bien 30 secondes en fait. Et c'est là où j'ai compris en fait, ah ouais, mais en fait, je risque ma peau ici quoi. Et en fait, ce qui m'a aussi le plus fait peur, c'est déjà, je connais pas les armes qui sont utilisées. Je connaissais pas parce que en manif, c'est pas du tout le même dispositif, vraiment pas. Si une action de désobéissance civile, j'en ai fait des milliers. S'il y a que du chant, il y avait des gens qui étaient déguisés en girafe. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Quand je vois par exemple Darmanin qui nous dit comme quoi il n'y a pas eu d'armes de guerre, déjà juste par impression, hein, juste par mon vécu, le ressenti, tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est juste pas possible. C'était pas du maintien de l'ordre là. C'était pour moi c'était fort, c'est une attaque. Il y a une personne qui est dans le coma, elle l'a reçu sur la tête. Il y a une personne qui l'a reçu sur la trachée, elle est aussi dans le coma. Elle est dangereuse pour plein de choses. Et ils ont réussi à aller jusqu'au camion. Et c'est là où ils ont commencé aussi à dégrader le camion. C'est là où également il y a les premiers cocktails Molotov qui ont été envoyés sur la police. Et j'en ai vu 2 qui ont vraiment atteint des policiers. Je me rends compte vraiment de la brutalité et de la violence qu'il y a pu avoir. De l'armement qui a pu être déployé. Les gens, j'entends justement quelqu'un qui nous dise mais ça fait près de 1h30 qu'on attend le SAMU et en fait le SAMU ne pouvait pas rentrer dans la zone. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir, c'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. 2-3 jours après, comme on a pu le voir par la presse, l'ambulance qui n'a pas pu venir directement soigner du coup la personne qui est dans le coma et les 7 personnes graves qui étaient blessés graves, c'est parce que du coup la gendarmerie a empêché le SAMU de passer. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Les manifestants ont commencé à vouloir faire une pause, à partir, et à ce moment-là, on a vu justement une vingtaine de quads qui étaient derrière en ligne et qui faisaient usage de tirs de LBD 40 ou aussi d'envoi de grenades lacrymogènes. Et vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Quand on dit les manifestants sont venus pour faire la guerre, ça englobe tout le monde. Et je pense pas que des manifestants boués de crocodiles vont faire la guerre pour aller rentrer dans une bassine. Enfin, genre, ça a pas de sens. L'objectif de cette action de désobéissance civile, c'était de sensibiliser les gens. C'était juste ça, en fait, l'action. C'était pas d'aller casser ou quoi. Ah oui, quand même. Mais du coup, dire qu'il y a eu des violences à cause du collectif Les Soulèvements de la Terre, l'un des organisateurs de la manifestation, c'est un peu du bullshit, non? Et c'est pourtant l'argument principal amené par notre ministre de l'Intérieur afin de dissoudre le collectif. Ok, donc si je comprends bien, la violence du collectif justifierait la dissolution du mouvement. Bon y a plus qu'à dissoudre le gouvernement alors. Ah n'empêche, y a pas à dire, hein, ils sont bizarres Macron et ses potes. D'un côté, t'as Darmanin qui est en mode « Attention, c'est la NUPES et les Insoumis qui vont tous nous tuer » et en comparaison, Marine, c'est OSS 117 dans le 3. Alors en fait, c'est une référence au moment où dans OSS 117.3, Dujardin, il bande mou. Par rapport au fait qu'il a dit que Marine a été molle. En fait, c'est ça la vanne en fait, c'est que elle est molle comme la bite de Dujardin. Voilà. Ah c'est sûr, c'est pas Usul qui écrit mes blagues. De l'autre côté, ta bande qui dit dinguerie sur dinguerie depuis, depuis qu'elle arrive au gouvernement en fait. Et entre les deux, t'as notre président qui fait une interview pour Pif Gadget. Pif et Hercule, Pif, on la formule. Camoulox. Une interview sortie ce mercredi 29 mars. Et avec le JT de 13h qu'il a fait post 49.3, tu vois que le mec veut vraiment parler à tout le monde. Enfin, sauf aux syndicats. Et à l'opposition. Et aux gens qui travaillent, donc qui peuvent pas regarder la télé à 13h. Ouais, donc en vrai, il reste plus que les gosses et les retraités, quoi. Oui, donc c'est logique, en fait, sa ligne édito. J'ai rien dit, autant pour moi. Après, en vrai, je vais pas jeter la pierre à Manu. Enfin si, mais pas pour ça, parce que perso, Pif Gadget, je kiffais moi à l'époque. D'ailleurs, Emmanuel, tu ferais mieux de faire attention, parce qu'à la base, Pif Gadget, c'est quand même communiste. Tu voudrais pas être associé à ces dangereux intellectuels, extrémistes, terroristes, oulala, islamo-gauchistes. Non, mais avouons-le, en matière de what the fuck du gouvernement, Pif Gadget peut se rhabiller, et l'expression est plus qu'heureuse, car le what the fuck ultime, ça reste quand même Marlène Schiappa qui va faire la couve de Playboy. Une couverture qui sortira ce jeudi 6 avril, mais qui est aussi le même jour que la prochaine manifestation contre la réforme de retraite, et aussi le jour de la sortie du livre de Bolchegeek. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Non, clairement je pense pas. Mais ça me permet de vous rappeler qu'il y a manif jeudi et la sortie du livre de Bolché.
ça fait toujours plaisir. Mais sinon, oui, ce n'est pas une blague. Marlène Schiappa va bel et bien faire la une de Playboy, ce qui ne semble pas être au goût du gouvernement, avec une Elisabeth Borne déclarant que cette interview est non appropriée. Après, c'est sûr que si t'es dans un parti qui fait une attaque parce qu'on porte pas de cravate à l'Assemblée, la une de Playboy, tu pètes un câble, clairement. Marlène Schiappa, quant à elle, se défend en disant, je cite, « Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. » Et en vrai, ça me fait mal de le dire, mais... elle a raison. Une femme devrait avoir la liberté totale de son corps comme elle le souhaite. Peu importe ses opinions politiques, peu importe sa couleur de peau, peu importe qu'elle veuille se foutre à poil ou, au hasard, mettre un voile intégral, une femme devrait pouvoir faire ce qu'elle veut de son corps. Ça, on est totalement d'accord, Marlène. Mais là où j'ai plus de mal, c'est quand elle parle d'hypocrisie. Parce que bon, quand on est dans un parti qui dit que la gauche est irresponsable, un parti qui a Darmanin comme ministre de l'Intérieur, un gouvernement dont tu fais partie d'ailleurs, je te rappelle, Marlène, avec tout ça, on évite de se la jouer féministe engagée, Marlène. D'ailleurs, t'en voulais pas du diplôme à la base? Et je n'attends pas de brevet de féminisme de qui que ce soit. Ah mais non mais c'est con parce que moi j'avais préparé un brevet de féminisme. Je sais pas quoi en faire maintenant, enfin... Bah moi je vais le prendre. Ah tu le veux? Ouais, okay. J'en ai, ouais. Ça on pourra plus rien me dire. Après, elle est peut-être sincère, c'est possible, mais je sais pas, entre les possibles détournements liés au fonds Marianne, les dingueries qu'elle a faites et dites au fur et à mesure des années, le gouvernement qui perd clairement de plus en plus pied au fur et à mesure des semaines. Je dis pas que c'est une tentative désespérée de diversion, hein. Mais ça ressemble pas mal quand même. Mais dans tous les cas, que ce soit le cas ou pas, ne nous laissons pas distraire de nos luttes. Surtout pas par Playboy. Et pour toutes les personnes, principalement les personnes de mon camp politique qui insulteront Marlène Schiappa de façon sexiste pour son interview chez Playboy, revoyez vos priorités, il y a quand même plus pertinent pour vanner ou critiquer Marlène Schiappa, c'est pas ce qui manque, et surtout, arrêtez d'être sexiste. Quelle semaine! Et encore, j'ai pas pu parler de tout. Comme de la famille Arnault qui vient de se faire 3 milliards d'argent de poche, on peut aussi parler de 5 des plus grandes banques françaises accusées de fraude fiscale s'élevant à plus d'1 milliard d'euros. Et d'ailleurs, si monsieur le président m'écoute, ça pourrait peut-être être des pistes sur le moyen de financer les retraites, tu vois ce que je veux dire? 60 ans Manu, 60 ans. Mais on peut aussi parler du syndicat de Police Alliance souhaitant déposer une plainte contre Jean-Luc Mélenchon et Aria Halimi. Aria Halimi étant un avocat connu pour défendre les victimes de violences policières, les deux étant accusés d'injure publique et de diffamation. Ok, donc après Poutou, ça s'attaque aux vieux, direct. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit Mélenchon? Il a dit que la police c'est caca? Eh bien, il a dit, en parlant de la Bravem, la brigade de répression de l'action violente motorisée, une brigade sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires pour des actes de violence sur des manifestants. Déjà, ça donne le ton, et donc il a dit sur la Bravem, je cite, « Nous enverrons ces jeunes gens se faire soigner. Ce n'est pas une activité normale d'être candidat pour aller frapper à deux sur une moto des gens dans la rue. » Sont un certain type de policiers engagés volontaires qui recherchent la violence. C'est comme ça qu'on les sélectionne, qu'ils sont lancés dans les rues de Paris avec des matraques et des armes, qui brisent des os et qui font des chasses à l'homme, comme on le voit sur les images à longueur de journée en ce moment. Des propos jugés choquants par le syndicat que leur avocat monsieur Benahous juge comme, je cite, des déclarations de guerre à la police, aux policiers et aux organisations syndicales. Ajoutant également, nous pensons qu'à force de déposer des plaintes et à force d'obtenir des condamnations, on finira par le faire taire. Je précise, il parle de Mélenchon. Parce que cet homme doit se taire maintenant. Les policiers de ce pays ne le supportent plus, n'en peuvent plus d'être insultés. On est particulièrement déterminé. Bon alors déjà, perso, vouloir faire taire quelqu'un comme Mélenchon, qui est pas non plus le plus gros bolchevique du monde, on va pas se mentir, ça fait pas très républicain tout ça. Et après, que les syndicats de police, les policiers, tout ça, ils en ont marre d'être critiqués, de se sentir insultés par Mélenchon ou par d'autres, je peux le comprendre. Et il y a une solution pour ça d'ailleurs, elle est très simple. Faites en sorte d'arrêter les violences policières. Parce que bon, moi je veux bien, la police républicaine, tout ça, etc. Et je suis sûr, premier degré, qu'il y a des flics qui veulent vraiment faire du bon taf. Des flics pas racistes, des flics pas violents, des flics pas sexistes, des flics qui veulent vraiment aider les gens. Je suis sûr qu'il y en a, y a pas de souci. Mais on ne peut pas nier que le système est pété.
qu'il y a un véritable problème. Quand on voit les images, les témoignages, quand on va aux manifs, quand on voit passer des événements comme ceux de la méga bassine, du SDF tabassé, ou encore 4 femmes attouchées sexuellement sous les vêtements pour être entre guillemets fouillées, et là je ne prends que des exemples récents, quand on voit tout ça, ben on ferait mieux de fermer sa gueule en fait. Parce que quand on va être honnête 5 secondes, Mélenchon il dit pas que tous les policiers c'est des tueurs et que la police c'est le mal. Non, il dit qu'il y a un problème fondamental dans les institutions policières. Et on peut pas lui donner tort. C'est indéniable qu'il y a des problèmes concernant le recrutement des policiers, les formations des policiers, les conséquences sur les policiers qui commettent des bavures et des problèmes. C'est indéniable. Dire qu'il faut de meilleures formations, qu'il faut de véritables conséquences pour les policiers qui commettent des actes impardonnables, etc., etc., ben je vois pas ce qu'il y a de déconnant là-dedans. Parce que bon, quand il s'agit de condamner les flics qui ont fait des dingueries, qui ont leur numéro, leur plaque, voire même le visage découvert, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Par contre, bizarrement, quand il s'agit de faux policiers présumés de la Bravem, ou en tout cas n'en faisant plus partie, qui vont chez Hanouna, là on les reconnaît direct, y a pas de souci. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Pif Gadget, c'est de droite ou de gauche, on va dire que ça dépend de l'époque. Allez, salut. Tout va bien.